Bonjour, je voulais vous montrer tout ce que j'ai fait, s'il y en a qui sont intéressés. Donc là, c'est tous les tableaux pour les calculs des prix que j'ai fait pour la boucherie, charcuterie, traiteur. Donc là, pour la boucherie, sur une carcasse de bœuf, il y a les os à moelle, il y a tout. On complète toujours les cases vertes dans tous mes tableaux. Voilà. Donc le poids, prix d'achat au kilo, le prix achat facture, il n'y a pas besoin de compléter, mais il faut que ce soit le même que sur la facture. Mais ça va compléter automatiquement. Voilà. On met le prix des pièces au kilo et on pèse pour calculer le pourcentage de pièces qu'il y a dans la bête. Voilà. Ici, il y a tous les morceaux du bœuf. Là, il y a une ligne noire et sous la ligne noire, on met tout ce qu'on ne vend pas. Voilà, il y a plusieurs lignes aussi. Voilà, je vous montre. Tac. Voilà, on peut développer si vous voulez rajouter des morceaux. Voilà, il y a tout ça qui est vide. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est très simple. Vous avez vos prix hors taxe, prix TTC, et puis là vous avez votre marge qui est de 27,91. Donc ça veut dire que votre marge elle n'est pas bonne. Donc il y a deux solutions. Premier scénario, on discute avec le fournisseur et si on arrive à acheter moins cher. Et là ça vous donne des prix d'achat fictifs. Vous auriez dû pour avoir une marge à 40%, donc c'est une colonne verte. Vous pouvez taper la marge que vous voulez, hein, 35, 40, et on va taper 35. Et vous allez voir, ça va tout vous changer. Vos coefficients, vos prix, tout. Voilà. Ok. Donc on aurait dû acheter pour 35% à 8,93 au lieu de 9,90. Et là on aurait eu une marge de 35%. Deuxième scénario, vous ne pouvez pas négocier avec votre fournisseur. Donc, il va falloir revoir vos prix de vente. Donc, on va masquer ça. Et là, je vais vous montrer les prix que vous auriez dû vendre. Voilà, vente fictive. Donc, ça, c'est les ventes que vous avez réalisées. TTC, hors taxe. Et vos TVA par kilo et par pièce. Donc, vos prix de vente, ici, vous auriez dû vendre à 30,04 le kilo. Alors que vous avez vendu 25 € le kilo. Voilà, donc là, ça vous dit tous vos prix. Tout est corrigé. Et surtout, ici, c'est marqué ne jamais toucher à la ligne frein de dessiccation. Ça vous le calcule automatiquement. Ça va vous dire combien vous avez de pertes. Voilà. Ensuite, vous avez le veau, vous avez l'agneau, le porc, le poulet. D'accord? Voilà, vous avez tout là-dessus. Ensuite, je vous ai fait les calculs des prix sur le bœuf si vous achetez en morceaux, en pad. Donc ici, toujours, dans tous mes tableaux, on complète les colonnes vertes, les cellules vertes. Donc on complète le prix d'achat qu'on a reçu sur les factures. Voilà. Et après, on a la pièce nette ici. Au kilo, ça se complète tout seul. On pèse les pièces. Si par exemple, vous recevez un onglet et que vous l'épluchez, vous allez avoir de la perte. Et ça va vous donner le poids de perte et ça va vous calculer le pourcentage de frein de dessiccation, enfin de perte. Voilà, ça va vous enlever les déchets, tout. Tout ça, ça va vous calculer automatiquement. Donc en réalité, on prend cet exemple. Si vous avez 5,66% de perte, vous ne payez pas 30, 50 kg, vous payez 32, 33. Voilà. Et là, ça va vous donner vos prix de vente. Vous tapez votre marge que vous voulez, 35%. Ça va vous calculer vos coefficients, tout, automatiquement. Et vous avez votre marge ici sur la facture. Après, j'ai mis des prix bidons. Voilà, j'avais pas tout retapé. Donc vous avez les ventes hors taxe, les ventes TTC et votre TVA, vos bénéfices TTC, vos bénéfices hors taxe. Voilà. Et après, j'ai refait un autre tableau. Donc là, c'est exactement le même tableau, sauf qu'on l'utilise différemment. Ça, c'est pour les magasins qui utilisent beaucoup de carcasses. Ils ne vont pas établir leur prix de revient sur du pad s'ils n'achètent pas beaucoup de pads. Mais ils ont besoin de savoir combien ils gagnent quand même sur le pad. Dans ces cas-là, on ne tape plus la marge qu'on va faire. On tape nos prix d'achat, on pèse toujours nos morceaux pour voir la perte, le pourcentage de perte, tout, et on tape nos prix de vente habituels, et ça va nous calculer automatiquement notre marge sur chaque morceau. Donc voilà, c'est exactement le même tableau, mais on l'utilise autrement. Et pour pas vous y perdre, sur mes tableaux, comme je vous l'ai déjà dit sur le tableau, on ne complète que les cases, cellules, les colonnes vertes. Voilà, les autres colonnes d'une autre couleur, blanche, rouge, on ne les touche pas. Tout se calcule automatiquement. De plus, si vous voulez rentrer une pièce, ici vous tapez le bœuf, ici vous n'avez pas besoin de le retaper. Ça va vous le taper automatiquement. Voilà. Ensuite, je fais un tableau sur tout ce qui est chair et saucisses, boudin, tout ce qu'on utilise avec des boyaux. Évidemment, la chair, il n'y a pas de boyaux. Voilà. Donc ici, vous avez vos prix de revient, votre marge, vous tapez la marge que vous voulez. Hop, vous voulez une marge de 40%, vous tapez 40 et ça vous change tout. Ça vous change les coefficients, tout. Vous avez vos TVA et vos bénéfices ici. Voilà. Ensuite, vous avez les chipots. Voilà. Et là, ça vous calcule, c'est exactement pareil, sauf que ça vous calcule combien de boyaux vous allez mettre dans vos saucisses et combien ça va vous coûter. Voilà. Il y a les saucisses à la bière, saucisses au chou. Voilà. Il y a même la recette ici, tout est détaillé. Voilà. Saucisses au chou vert et au couenne. Donc voilà, là c'est exactement pareil. Ok, la recette, les ingrédients. Voilà. Ici, saucisse au chou et légumes. Voilà. Saucisse au chou blanc. Saucisse de bœuf. Saucisson sec. Et là, il y a autre chose. Il y a ces cellules qu'il y a en plus. Parce qu'une fois que vous allez sécher vos saucissons secs, il va falloir calculer votre perte. Donc ce tableau, vous le calculez automatiquement. Donc vous prenez par exemple 1 kg de mêlée. Enfin, vous pesez ce que vous voulez. Là, j'ai mis 1 kg pour que ce soit plus facile. Et ça va vous donner le prix de revient de la mêlée. Donc là, le prix de revient, ici pour toute la mêlée, il était de 293,92. Et là, finalement, il nous revient à 396,79 parce qu'il y a 35% de pertes qui se sont ajoutées sur la mêlée. Voilà. Mais une fois que vous avez pesé vos kilos de saucisses, une fois que vous les faites toujours pareil, vous n'avez pas besoin de vous embêter sans arrêt à repeser. Aussi, vous pesez une saucisse pour voir si elle est arrivée à maturité. Voilà. Et ici, vous avez donc les coûts, prix d'achat, prix de revient, par kilo, par pièce, les totaux pour toute la mêlée, le poids des pièces à vendre. Là, j'ai mis 325 grammes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais vous la mettez ici. Voilà, 500 grammes. Et ça va vous calculer. C'est 500 grammes moins 35%. Ça vous fait 325 grammes. Et là, vous avez tous les totaux. Voilà. Et puis autre chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai fait un économa. C'est-à-dire que si demain le sel il change, par exemple ici il est à 10 euros. Hop, je vais sur le tableau économa. Voilà, ici, j'ai le sel qui est à 10 euros. Donc je vais le mettre juste pour vous montrer. C'est pas les bons prix, mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. Je mets 20 euros.
Voilà, et ça va m'avoir changé dans tous mes tableaux de charcuterie, de traiteur, tous les tableaux que j'ai fait, ça va les avoir changés automatiquement. Voilà, donc ici j'ai le porc, enfin j'ai la viande, les épices, tout, et tout est relié à tous mes tableaux. C'est-à-dire que si demain un article change, je n'ai pas besoin d'aller dans chaque recette pour changer le prix de l'article. Il suffit de le changer sur l'économa, tout est relié. Et puis, si vous avez des articles, si par exemple vous faites du gratin dauphinois, et ben par exemple, les pommes de terre ici, on les a mis à 2 € le kilo, mais on les a épluchées. Une fois qu'on les a épluchées, elles faisaient plus que 1 kilo. Alors qu'au départ, il y en avait 2 kilos, j'ai perdu 1 kilo. Évidemment, il n'y a pas de 1 kilo d'épluchure, vous n'allez pas me dire que vous perdez la moitié en pommes de terre, mais c'était pour vérifier que le calcul fonctionne. Donc, le prix de revient, il est plus de 2 € par kilo, il est de 3 €. Et dans toutes les recettes que je fais où il y aura des pommes de terre épluchées, ça va me mettre le prix d'achat des pommes de terre à 3 €. C'est automatique. Donc voilà, et je reviens sur les saucisses pour vous montrer que le sel il a bien changé. Donc voilà, le sel a bien changé. Il est à 20 € maintenant. Dans toutes les recettes, vous allez voir que le sel, je vais le laisser à 20 € pour vous montrer, puisque je vais vous montrer tous les tableaux que j'ai fait, que le sel sera à 20 € partout. Donc voilà, ensuite, bresaola. Ok, donc c'est une viande de bœuf sèche qu'on fait sécher. Donc j'ai pris du rongite pour faire la bresaola. Là, il y a le poids total de la viande, du morceau de viande. Et là, le prix, 22 €. Donc pour calculer le prix, bah, simplement, je suis allé dans le tableau des tarifs, je suis allé dans le bœuf. Là, j'ai mis 11 € du kilo. Et donc c'est intégré dans tous les tableaux. Et là, je reviens dans la bresaola. Donc 2 fois 11, ça fait 22. Et là, il y a le total avec tous les épices. Ensuite, il y a la salaison sous vide, le temps de salage. Voilà, par rapport à l'épaisseur du morceau, tout est expliqué. Et là, j'ai pratiqué une salaison sous vide avec la méthode 421, c'est-à-dire 4% de sel, 2% de sucre, 1% d'épices normalement, mais moi je mets moins de 1%. Le plus important, c'est le sel et le sucre. C'est ça qui va développer tous les arômes et pouvoir garder, conserver la viande sans qu'elle pourrisse. Voilà. Ensuite, il y a la quantité totale. Donc là, pour 2 kg, tout a été multiplié par 2. Donc ça fait 40 grammes par kilo. Là, on est à 80 grammes. Là, 20 grammes de sucre. Donc on est à 40 grammes, etc. Et il y a le prix total, c'est-à-dire 22 € plus tous les épices, ce qui fait 23. Ensuite, on a pris les 2 kilos. Mais après, si vous faites une grosse quantité, vous pouvez prendre qu'un morceau pour calculer vos pertes. Si vous avez par exemple 5 morceaux de 2 kg, vous prenez qu'un morceau de 2 kg, et puis vous calculez. Là, moi, je fais 35% de pertes. Après, il y en a qui font 40, d'autres 30. Vous faites comme vous voulez. Comme sur tous les tableaux, vous changez que la case verte. Donc 35% de pertes, ça nous donne 1 kg. Après séchage, 1 kg 300. Voilà. Pour un morceau de 2 kg. Mais là, vu qu'il y avait 2 kg, le total est ici, 2 kg 128. Là, ça m'a donné 1 kg 383 avec les 35% de pertes. Et puis, on a rajouté les prix de revient, c'est-à-dire prix d'achat plus le pourcentage de perte. Ça nous donne à combien nous est revenu le morceau de viande. Voilà, donc là, 14,73, ce qui est au kilo. Ce qui est 10,914 plus 35%. Voilà. Ensuite, vous avez vos coûts, prix achat, c'est ce qui a marqué ici, à la portion, et par kilo. Donc 10,91, pareil qu'ici. 1,09, donc là, c'est à la portion. Vu que c'est des portions de 100 grammes, ben c'est divisé par 10. Voilà. Et après, on a rajouté, prix de revient, les 35% de perte qu'il y a. Ensuite, on a mis une marge de 50%, et ça nous a donné les prix de vente hors taxe, les prix de vente TTC, et le total pour la quantité entière. Voilà. Après, les portions, ici on a mis 100 grammes, vu qu'on a perdu 35%, ça nous fait plus que 65 grammes. Voilà, tout est expliqué ici. Ensuite, j'ai fait la pancetta, donc là j'ai pris la poitrine de porc, mais la poitrine de porc, il faut vous dire que là elle est à 15 €, donc ça fait à 7,50 kg. Donc on revient sur les tarifs, et la poitrine de porc, elle est là. Et là, 5 €, mais je vous ai dit 7,50. Et là, vous vous posez la question, pourquoi il a mis 7,50 € alors qu'ici elle est à 5 €? C'est parce que j'ai enlevé la couenne. Donc ici, pour la poitrine de porc, c'est relié au tableau tarif 5 €, c'est automatique. Et après, j'ai fait comme si je perdais la moitié, parce que je sais que la moitié ça va faire 50%. Et c'est là que je vois si mes calculs sont corrects ou pas. Vous, évidemment, vous n'allez pas perdre la moitié en enlevant une couenne, vous allez perdre beaucoup moins. Mais vous pouvez rentrer votre poids net après décoignage, et ça vous donnera la perte de poids. Et le pourcentage automatique. Et c'est pour ça qu'ici, 5 € le kilo à l'achat, avec 50% de perte, ça nous fait 7,50 € au kilo. Voilà. Ok. Donc, après je reviens sur la pancetta. Voilà. Donc exactement pareil que la bresaola. La copa, exactement pareil que la bresaola, sauf que là, on a pris la copa 7,50 € parce qu'il y a 2 kilos. Donc le calcul est automatique comme l'autre. Je reviens sur tarif. Et les chines de porc, 7,50. Voilà. Parce que là, j'ai pas eu de perte, je l'ai acheté et je l'ai travaillé aussitôt sans, il n'y avait pas de couenne, rien du tout. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de calculer le prix de revient. C'est exactement le même que le prix d'achat. Puis il y a le saumon fumé, ça je vous l'ai déjà montré. Voilà, tout est expliqué ici. Donc surtout, vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et puis je pourrai faire des partages d'écran si ça vous intéresse. Voilà. J'ai fait une terrine de sanglier aux érelles que j'ai mis sur le tableau pour le calculer. Puisqu'il va falloir, comme les autres plats cuisinés, calculer vos pertes de cuisson. Vu que vous les vendez au kilo, c'est difficile de savoir à combien vous est revenu la terrine. Donc ici, j'ai mis la quantité de viande d'une certaine couleur, c'est toutes les viandes qu'il y a ici. Et tous les ingrédients sont basés par rapport à la quantité de viande. Et le sel, vous avez vu sur le tableau économe que j'ai changé à 10 €, il est passé à 20 €. Ici, il est passé automatiquement à 20 € sur le tableau. Ensuite, il y a le prix des terrines de la mêlée qui est à 72,70. Et donc, là, une fois cuite, on a perdu 7,15%. Et donc, ça me revient à 77,25. Donc, pour calculer ça, la première fois que vous faites la terrine, vous en pesez une, vous la repesez après cuisson, et ça va vous calculer le prix de revient ici. Donc, avant cuisson, c'est ici, après cuisson, c'est ici. Toujours les colonnes vertes. Et tout le reste, ça vous le calcule. Prix de revient de la terrine. Et après, ça va vous mettre vos prix d'achat, plus le pourcentage de perte, multiplié par vos coefficients de marge. Donc après, pareil, il y a les coûts. La marge à 50, vous pouvez la changer. Avec une TVA à 5,5, vous pourrez la changer si la TVA elle change. Et ça vous donne vos coefficients
hors taxe, TTC, et là, c'est par portion, là par kilo, le nombre de portions, si vous pensez qu'il y a 100 grammes, vous tapez 100 grammes la portion, crue, et ça va vous donner une portion de 93 grammes, puisque vous avez perdu 7,15% de perte. Voilà. Donc tout est expliqué, et il y a vos bénéfices, comme dans tous les autres tableaux, hors taxe, TTC, avec la TVA, et le nombre de portions. Ici, cru 85, donc le nombre de portions, il ne change pas. 85,1, il y a marqué. Donc voilà. Le pâté de campagne, pareil, même procédé, c'est une autre recette, c'est tout. Vous pouvez mettre n'importe quelle recette que vous voulez, ça vous calcule tout automatiquement. Ensuite, vous avez le gratin dauphinois. Ce que je vous disais, les pommes de terre, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'elles étaient à 3 €. Et donc voilà, ben, ça m'a tapé ici le prix, sans que j'y touche. Voilà, c'est le prix de revient des pommes de terre. Donc même procédé que pour le pâté de campagne, on pèse un plat de gratin dauphinois avant cuisson, on le repèse après, et ça nous donne un pourcentage de perte. Là j'ai mis 50%, c'était pour voir si mon tableau, mes calculs intégrés fonctionnaient bien. Je sais très bien que vous n'allez pas perdre la moitié en cuisson, mais je sais que la moitié de la terrine avant cuisson, ça va me donner 50% de perte, et donc ça fonctionne. Voilà, et après ça nous donne le prix de revient total. Là il y en a pour 6 €, plus 50%, ça nous fait 9 €. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Voilà. Et là vous avez par kilo, ok, tous vos prix, les coûts, les prix de vente, par personne, le nombre de portions, voilà. Et là c'est vos portions avant cuisson, voilà, et quantité avant cuisson, quantité après cuisson, et portion après cuisson. Donc voilà, tout est calculé, comme sur les autres tableaux, automatiquement. Et toujours la règle, on ne complète que les colonnes vertes. Et je vais juste vous montrer, hop, 50%, regardez bien les coefficients et les prix, on va mettre à 60. Voilà, tout est calculé automatiquement. Et puis vous avez ça, c'est pas difficile, hein, les petits ustensiles et les étapes de fabrication pour faire la recette du gratin dauphinois. Voilà, dessus vous avez les lasagnes aussi. Voilà. Ensuite, vous avez ici un tableau épicerie. Donc j'ai rentré les morceaux de viande parce que je les avais déjà, j'ai juste fait un copier-coller. Et donc vous pouvez rentrer ici tous vos articles. Boîte de petits pois, boîte d'haricots verts si vous vendez des boîtes de conserve, même du pâté en conserve. Voilà, vous tapez tous vos articles ici. Voilà, donc on continue à compléter les colonnes vertes. Ici, on met le prix d'achat des articles. Voilà, la marge qu'on veut. C'est un petit peu comme sur le tableau PAD pour les morceaux de viande, sauf que là, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de colonne avec les pertes, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus petit. Il n'y a pas besoin de calculer les pertes. Et là, ça vous calcule votre marge. Donc vous avez coefficient TTC, coefficient hors taxe, tout ça c'est calculé automatiquement. Vous ne complétez que les colonnes vertes. Et là, ça va vous dire à quel prix vous devez le vendre. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait le même tableau, un petit peu comme le pad, sauf tableau inverse. Si vous ne voulez pas taper la marge que vous voulez, et que vous voulez taper votre prix de vente et votre prix d'achat, ça vous calcule votre marge automatiquement. Voilà. Donc sur celui-ci, juste prix d'achat, prix de vente à calculer. Voilà. Ensuite, vous avez le calcul de la TVA. Si vous voyez des prix, mais ça c'est facile à faire avec une calculatrice, hein, mais je l'ai mis quand même. Voilà. Donc là, vous tapez votre prix hors taxe de vos articles. Et puis ça vous donne la TVA à 5,5 ou à 18,6, vous pouvez la changer, ça vous calcule automatiquement. Et ça vous donnera votre prix TTC. Et si vous avez un prix TTC et que vous voulez connaître la colonne hors taxe, et ben vous tapez votre prix TTC avec votre TVA et ça vous calculera le prix hors taxe. Après vous pouvez prendre une calculatrice, ça c'est très facile. Hein. Ça, ce tableau, il m'a pris même pas 2 minutes à faire. Hein. Voilà. Et ben voilà ce qu'il faut faire. Hein. Il faut prendre le prix hors taxe multiplié par 1 plus la TVA divisé par 100 et ça vous donne votre prix TTC. Et pour avoir le prix hors taxe, ben vous faites l'inverse. Et dans ce tableau, les calculs sont intégrés. Voilà. Après vous avez vos marges. Là, si vous pouvez compléter, changer les pourcentages de marge, ça vous donnera votre coefficient de marge. Ok, et ça c'est l'explication, comment sont calculés les coefficients. Si vous voulez une marge de 30%, voilà, on vous dit ce qu'il faut faire pour avoir vos coefficients de marge. Voilà. Et puis là, c'est pour définition du taux de marge bénéficiaire selon le prix de vente. Comment calculer la marge que vous avez dans votre entreprise. Donc voilà. Ensuite, vous avez ici le compte de résultat d'une entreprise. Donc ça c'est mieux de le faire tous les mois. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui attendent la fin d'année que le comptable leur demande le bilan, mais au bout d'un an c'est 12 mois. Et si vous faites des bêtises pendant 12 mois, à la fin de l'année, ça fait une grosse bêtise. Donc là, j'ai fait un compte de résultat, c'est pour vous. Je sais très bien que votre comptable va vous dire le gaz, l'électricité et l'eau ne figurent pas dans un compte de résultat. Je l'ai mis quand même pour que vous sachiez exactement toutes les dépenses que vous avez. Voilà, tous les mois, vous savez vos pertes, vos bénéfices. Donc je ne les ai pas complétés entièrement, c'est juste pour vous montrer. Et là, je l'ai fait avec le gaz, l'électricité et l'eau. Et là, j'ai fait exactement le même compte de résultat sans le gaz, l'électricité et l'eau. Après, vous vous embêtez pas à remplir les deux comptes. Celui-ci, vous pouvez donner à votre comptable. Là, par exemple, vous voulez remplir, regardez, il y a 14. Je vais remplir à 20. Vous voyez, ici, il y a 14. Ça le remplit automatiquement. Voilà. OK. Ça vous donne vos pertes, vos bénéfices. Et là, pareil, tout est relié. OK. Donc là, il y a moins de pertes parce qu'il n'y a pas le gaz, l'électricité et l'eau. Et vous voyez ici, on est à 15 de pertes, ici on est à 10. Pourquoi? C'est parce que sur ce tableau, j'ai payé 5 de gaz, d'électricité et d'eau. Voilà, c'est juste pour vous prouver que ça fonctionne. Donc il y a février, il y a mars, il y a avril, il y a mai, il y a juin, juillet, août, il y a les 12 mois de l'année. Ensuite, tous ces mois de l'année, quand vous les complétez tous les mois, eh bien, vous pouvez aller voir sur le total. Tout ça, ça vous additionne. Tous les tableaux que vous avez complétés, même au bout de 2 mois, vous pouvez aller voir le total de vos pertes et de vos marges, de ce que vous avez gagné. Voilà. Et ensuite, vous avez le bilan à l'année détaillé. Donc tout ça, il n'y a pas besoin de le compléter. Vous ne complétez que janvier, février, mars, avril, mai, juin. Sur les autres tableaux ici, là, janvier, février, voilà. Mais le bilan détaillé, vous n'y touchez pas. Ça vous le complète automatiquement. Ici, vous avez tous vos achats. Et ici, tout l'argent que vous avez gagné. Voilà. Et ça se complète automatiquement. Regardez, tout à l'heure, je vais essayer de le retrouver. J'avais mis le gaz, l'eau et l'électricité au mois de janvier à 5. Voilà, le gaz, il est ici. Alors, je n'y ai pas touché. Je l'ai complété sur le tableau. Tout est automatique. Ensuite, si vous voulez voir vos dépenses, puisque je n'ai pas complété tous les tableaux, hein. Voilà. Ici, vous avez achat marchandises en bleu, vente marchandises en marron. Donc ça, c'est tous vos achats. Et ici, c'est vos ventes. Donc ici, on me dit qu'au mois de juin, j'ai acheté pour 110 000 et que j'ai vendu pour 450 000. Voilà. Ensuite, vous avez la marge en pourcentage. Pareil, marge marchandise, marge entreprise. Voilà. Et ensuite, vous avez
le gaz, l'électricité et l'eau. Et sur ce tableau, sur le bilan détaillé ici, dans la marge entreprise, il y a le gaz, l'eau et l'électricité. Donc j'ai refait un autre tableau à côté, qui est exactement le même. Et là, celui-ci, il est sans eau, électricité et gaz. Donc là, c'est la marge de l'entreprise, mais sans l'eau, l'électricité et le gaz. Voilà. OK? Je fais des réunions avec partage d'écran. Pour tous ceux qui ont des questions, c'est gratuit. Vous m'envoyez un message, et puis je vous envoie un lien pour vous connecter avec votre ordinateur, et moi je serai dans le mien, et on pourra faire des partages d'écran,